I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Ouais meuf, ce soir vers 19h, il y a un plan avec tous les autres. Je t'ai envoyé l'adresse par SMS, je te laisse un petit vocal, histoire que t'aies encore toute l'info, sous plusieurs formes s'il le faut. Donc trop hâte, ça fait longtemps en plus. Bon, tout compte fait, malheureusement, il y a eu plusieurs petits problèmes, donc on va reporter. Mais ce soir, donc c'est mort. Archi désolée. Par essence, mes 90s, ça c'est le genre de vocaux, surtout le deuxième, qui va me faire sourire et me rendre heureuse. Parce que comme une imbécile, j'aurais accepté au premier, alors que je sais que je voulais pas sortir, et le deuxième va me ravir comme jamais. Bon, mes 90s, aujourd'hui, je vais pas dire que c'est un épisode qui s'intéresse uniquement à la population introvertie casanière, mais je sais que celles et ceux qui vont surtout me comprendre, vous atterrissez tout pile dans ces cases où je suis également, même si je sais, si on regarde mes stories Instagram, mes TikTok et tout le reste, non, TikTok je me trahis beaucoup trop parce qu'on voit trop TikTok dans ma chambre et mon salon, mais si on regarde mes stories Instagram, ça peut laisser penser que je suis une meuf qui sort, je suis une meuf qui met ses pieds dehors, que je vis un peu à l'extérieur alors qu'en fin de compte, je me sens chez moi quand je suis chez moi. Tout simplement. Mais vous le savez, avant toutefois qu'on plonge la tête la première dans cet épisode, on commence jamais un épisode de Night Confessions sans cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. De mon côté, ça a été, alors c'est tout bête, et des fois justement c'est ça, et c'est pour ça aussi que j'ai envie toujours de faire ce truc, cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière, c'est que il y a besoin de ces trucs tout bêtes. Et moi dans ces trucs tout bêtes, vous savez les petits bonheurs un peu du quotidien, même si j'en trouve de moins en moins ces temps-ci, mais dans ces petits bonheurs du quotidien, là la semaine dernière j'ai eu balade à vélo dans Paname. En fait, on était allé courir avec donc mon copain, mon grand frère et sa copine, puis après on est allé se faire un brunch chez eux. On était au bois de Vincennes, et donc que ce soit entre le bois de Vincennes et chez eux, et après chez eux et chez nous le soir, c'était à vélo. Et ça fait hyper longtemps que je ne suis pas montée, que ce soit Vélib, Lime, n'importe quel vélo en fait. Je ne suis pas montée sur un vélo dans Paris. Ça fait assez longtemps parce que, alors déjà ça fait longtemps que je suis pas allée à la salle, vu que ces temps-ci je cours, et courir, vraiment quand on a une idée par rapport au run, un objectif, et pousser à la salle, je vais pas dire que ça va pas ensemble, mais ça ne va pas obligatoirement énormément ensemble. Faut faire un peu un choix, au moins pendant une période. Donc ce qui fait que le lieu où j'allais le plus à vélo, c'était bien sûr à la salle, qui justement est juste à côté de chez mon frère, raison pour laquelle je dois déménager dans le 11e arrondissement. Donc si vous trouvez un appartement qui fasse minimum 35-40 mètres carrés, bien éclairé, minimum au 2e étage, appelez-nous. Voilà, non, je vous ai dit ça en même temps, mais je suis hyper sérieuse. Hyper sérieuse, si vous voyez un truc comme ça, réellement, envoyez-moi un lien en DM Instagram ou par mail. Merci. Mais donc ce petit bonheur, ce petit truc de... surtout qu'il faisait beau, il y avait pas beaucoup de monde. Donc déjà, à l'aller en revenant du bois de Vincennes, ça a été tout le soleil. Le grand soleil qui faisait trop du bien, même si c'est pas normal en octobre. Et après le soir, c'était un petit air hyper doux. Et genre, ça m'a fait du bien en fait d'être dans Paris, d'aller hyper vite, de repasser par des coins que j'aime, parce que ces derniers temps, outre ma dermatite dont je parle vraiment toutes les secondes limite, j'allais dire tous les 4 matins, mais j'en parle toutes les secondes. Outre ma dermatite, déjà ce temps-ci, genre énergie à plat, donc ce qui fait qu'il y a plein de trucs qui s'accumulent et qui font que je ne sors pas. Puis je trouve aussi beaucoup d'excuses, c'est que par exemple, je pourrais très bien, pendant mes sessions de montage, par exemple pour le podcast ou pour YouTube, je pourrais être dans un café de coworking, je pourrais être dans une bibliothèque, c'est moi qui fais le choix de rester chez moi. Et sauf qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que déjà c'est chiant, et tu passes ta journée en pyjama, puis tu vas te doucher et tu remets un pyjama, enfin ça n'a pas de sens. Mais donc ça a été mon petit plaisir récemment, et pendant justement que j'étais en train de vous dire ça, je me suis dit c'est la meilleure transition du monde, sans faire exprès même, de parler du fait de traîner H24 en pyjama, de se doucher pour remettre un pyjama et pour en fait ne pas sortir, parce que c'est la vie que je mène. L'épisode du jour, vous allez très rapidement voir que c'est du freestyle, je n'ai aucun point de chute, je n'ai pas de script sous les yeux, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai absolument rien parce qu'en fait le sujet m'est venu tout à l'heure en écoutant un son dont je peux pas encore vous parler, je vous en parlerai très bientôt. C'est pas un son que je vais sortir, ok ? Canalisez-vous tout de suite, parce que je sais qu'il y en a, ils vont monter sur leur grand show, ok ? Mais j'ai écouté ce son, et ça parlait entre autres de ce truc de ne pas aimer sortir de chez soi, et j'étais là en train de regarder dans le vide, et de me dire, mais en fait ce son il a été écrit par moi ou il a été écrit pour moi ? Parce que, alors, ça veut pas dire que j'aime pas sortir, ça veut pas dire que j'aime pas mes amis, j'aime pas ma famille, que j'aime pas tout ce qui peut être fait dehors, non, au contraire, je suis une meuf qui adore aller en soirée, j'adore manger dans des restos, j'adore voir mes frères déjà, j'adore voir mes potes,
J'adore également genre les musées, faire du sport, enfin j'adore ces choses-là. Mais je sais pas si c'est un côté casanière, un côté beaucoup d'anxiété sociale qui monte avec le temps. J'avais pas ça avant. Ça monte avec le temps. Est-ce que ça vient avec mon métier ? Je peux pas vous dire. Mais j'ai ce truc qui monte en moi et qui fait que j'aime pas sortir en fait. Et c'est pour ça, je vous dis, aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cet épisode et surtout dans le début, parce que au début, ce petit truc que je vous ai fait, ouais, je sais, super effet vocal, vous auriez pas reconnu que c'était moi, mais ce petit truc que je vous ai fait, ça m'arrive hyper souvent. Et ça, justement, des fois, je dis à mon mec que j'ai l'impression d'être réellement, en fin de compte, né sous une bonne étoile. C'est du 45e degré, bien sûr, quand je dis ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, très souvent, quand j'avais des trucs de prévu, ça peut être pour aller me faire coiffer, les ongles, j'étais en train de dire me faire maquiller comme si ça m'arrivait hyper souvent, mais bref, ou des rendez-vous avec les potes en fait, et que au fond de moi, il y a un truc qui monte et qui me dit Manon, t'as pas envie de sortir. Des fois, ça peut être un réel truc, comme par exemple aujourd'hui, je suis pas allée me faire les ongles parce que je suis au 2e jour de mes règles, je suis absolument en PLS. Alors peut-être que ça s'entend pas et que vous avez peut-être l'impression que j'ai de l'énergie, j'essaie de me mentir à moi-même en même temps pendant que je vous dis ça, mais je suis au bout de ma vie, le flux est absolument hémorragique et la douleur est absolument fantasmagorique, voilà. Mais il y a plein de fois aussi où c'est juste, vous savez, ce sentiment de j'ai pas envie de sortir, genre j'ai la flemme ou j'ai pas envie. Juste le mot envie parce que faut avoir l'envie de sortir, hein. C'est pas juste une question t'as un truc de prévu, faut avoir cette envie aussi. Et il y a plein de fois où quand je suis là en mode oh mais putain mais j'ai pas envie, oh mais tout compte fait j'ai pas envie, oh mais si, oh mais ça. Et là je reçois un message et là on m'explique en fait que meuf il y a eu un pépin, tel truc ou j'ai un gros contretemps, et là je suis là, je me dis mais attends. Je suis née sous une bonne étoile. C'est-à-dire que quand je suis motivée, c'est un truc qui ne m'arrive pas. Quand je suis démotivée, je peux dire ça m'arrive tout le temps et que je reçois ce message et que je suis vraiment née sous une bonne étoile, non, parce que ma vie ne serait pas un chaos en fait sinon. Mais ça m'arrive hyper souvent et je me dis mais attends c'est bizarre. Genre les étoiles elles s'alignent, mais uniquement pour annuler mes rendez-vous où je veux pas aller. Pas pour me donner les numéros de l'euro million par. Et le souci, vous l'imaginez bien si vous passez par là souvent, ou si vous imaginez aussi être à ma place dans ma vie, c'est que c'est pas un truc qui peut être compatible avec plein de gens. Je sais par exemple mon grand frère aura tendance à être hyper énervé, quelle que soit la raison de l'excuse. Hein. C'est-à-dire que j'ai déjà annulé quelques fois. En général, lui, j'annule que quand je suis au bout de ma vie, vraiment. C'est pas en mode j'ai la flemme. Non, parce que lui en plus, en général, genre je vais prendre une douche, je vais sauter dans un jogging et je débarque chez lui. Point, ça s'arrête là. Je vais pas me pimper, enfin c'est mon grand frère quoi. Il va me voir dans l'état dans lequel il m'a vu depuis une 20aine d'années en fait. Mais il y a plein de fois où c'est difficile en fait parce que la personne en face, tu sens qu'elle n'accepte pas ce que tu lui dis. Et moi je suis aussi un chat noir, alors ça mon entourage le sait. Je suis une grosse poissarde, je suis la meuf qui sur le chemin de son rendez-vous est capable de trébucher dans le caniveau, de se tordre la cheville et pendant que je me relève, je vais me cogner la tête contre un poteau et en fait je vais tomber dans les pommes. Vraiment c'est des trucs qui sont possibles chez moi. C'est hyper probable que ça m'arrive. Combien de fois? Alors la dernière fois j'ai grave rigolé, je sortais justement pour aller à un event, j'étais vraiment pile dans les temps. Et là, juste avant de sortir, vous savez, parce qu'on est des adultes ici, on est très responsables, je vais faire pipi et je vous passe des détails, mais à ce moment-là, je me rends compte que mes règles ont commencé. Mes règles qui devaient commencer le lendemain. Bon, vous allez me dire, elles sont pas non plus en avance de 3 semaines, ni en retard de 6 ans. Ok, mais j'envoie un message à mon mec et je lui dis quel est le hasard, le potentiel du fait que, c'était hyper nul comme phrase Manon, c'est ce moment-là, vraiment à ce moment-là, quand je suis pile dans les temps où en fait je vais devoir changer de sous-vêtements, je vais devoir sortir mes serviettes hygiéniques et je vais devoir me mettre en mode dans ma tête aussi, j'ai mes règles, c'est parti. Quelle était la probabilité de ce truc-là? Et ce qui va faire qu'en plus, tu vois, après, je suis pas dans le même mood psychologiquement. Mais il y a plein de fois des trucs comme ça m'arrivent. Mais des trucs, mais si vous saviez, j'ai déjà eu, vous savez dans les dessins animés, le truc de ton lacet qui se casse quand tu le fais le lundi matin avant d'aller au taf. J'ai déjà eu le chat qui vomit sur ma pompe. J'ai déjà eu la fuite d'eau que je remarque pile quand je sors. Genre la fuite d'eau dans la cuisine, dans la salle de bain, je sais pas où, pile quand je sors. J'ai eu tellement de trucs. J'ai eu une fois, et je suis sûre que mes potes ne me croiront plus jamais depuis ce jour-là. C'était en plein hiver, l'an dernier, c'était novembre ou décembre. Je devais sortir. Je mets la clé dans la serrure comme toute bonne personne qui veut ouvrir sa porte. Vu que vous savez, moi c'est pas une porte juste avec la poignée que t'actives, c'est avec la clé. Comme ça, les gens ils peuvent te cambrioler beaucoup moins facilement. Mais donc, je mets la clé et vous savez, à cause du gel, eh bien, ma serrure était niquée et donc j'ai pas pu sortir parce que j'ai pas pu ouvrir la porte. Et je suis sûre que mes potes ne m'ont jamais cru. Mais même le lendemain, j'ai pas pu sortir pour des rendez-vous et pour aller au sport. Et je pense que personne ne m'a jamais cru. Et il m'en arrive, mais tout le temps des comme ça.
tout le temps. Et bien entendu, c'est pas compatible avec le fait d'avoir une vie et d'avoir un travail. Pourquoi ? Parce que les gens t'en veulent. Puis tu commences à être un peu persona non grata. Je vais être hyper honnête. Je mets des plans aux gens, que je le veuille ou non. Il y a des fois je le veux, des fois je le veux pas du tout. Et le problème, c'est que quand t'accumules les deux, quand t'accumules toi qui sors une excuse parce qu'en fait t'es pas bien et tu veux pas sortir, et toi qui as vraiment des problèmes, le souci c'est que les deux, pour la personne en face, c'est une annulation. Et je sais que j'ai des potes, genre j'ai annulé peut-être 5 fois de suite, avec des excuses plus ou moins fondées, plus ou moins sérieuses, mais 5 fois de suite. Et ça je sais déjà que c'est un truc que je dois travailler dessus. Je dois travailler sur 2 choses, sur arrêter de faire ça, et surtout en amont, arrêter de dire oui à toutes les propositions. Parce que c'est ça mon problème aussi, c'est que chaque fois que quelqu'un va me dire « Tiens Manon, est-ce que t'es chaude pour ci ?» Et Manon, ça te dirait qu'on sorte là ? Oh Manon si, oh Manon ça. Et bah je vais dire oui direct. Je vais dire oui direct parce que je me dis si je dis non, ils vont penser que je veux pas les voir. Sauf que derrière frérot, toi en fait, tu seras pas obligatoirement psychologiquement bien. Peut-être tu voudras pas sortir. Peut-être t'auras un truc qui va te tomber dessus encore une fois. Ou t'auras du taf parce que mon souci aussi avec mon travail, c'est que c'est assez last minute. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment te dire tel rendez-vous, est-ce qu'on peut le décaler ? Tel call, est-ce qu'on peut le décaler ? Tiens, là il y a un gros truc. On peut t'envoyer une invitation à un event, genre à 16h pour être à l'event à 19h. Et c'est un truc trop bien d'une marque que t'aimes trop, avec qui t'as jamais collaboré, et tu te dis ça peut être un pied à l'étrier. En fait, il peut y avoir plein de trucs qui se passent, une montagne de montage à faire en 2 secondes, t'as envoyé des previews à une marque ou une agence, toi tu pensais que c'était carré, vraiment parfait, et là tu te rends compte que t'as plein de changements à faire pour eux, donc tu vas avoir du travail en plus, et en fait, il peut y avoir plein de trucs, et il faut que j'apprenne à dire non. J'avais déjà fait un épisode, je crois, sur le fait d'apprendre à dire non, et c'est un truc sur lequel il faut que je travaille réellement. J'ai commencé à travailler dessus au taf. J'apprends à dire de plus en plus non, mais personnellement j'ai du mal avec les gens que je connais pour les trucs entre autres dont sortir. Et en plus, vous imaginez aussi avec mon travail, et alors là-dessus, je le sais très bien. Je le sais pertinemment que j'ai loupé pas mal d'opportunités. Je le sais, pourquoi ? Parce que on est invité très souvent à des events. Il y a des événements à gauche, des événements à droite et tout ça, avec des plus ou moins grosses marques, avec des agences et tout. Et il y a plein de fois où j'ai pas envie de sortir. Il y a des fois où il y a des trucs réels, et il y a des fois où j'ai pas envie de sortir. Par exemple, tout bête. L'autre jour, j'ai rencontré les créatrices d'une agence qui s'appelle 1998, ainsi qu'un de leurs talents, qui Libras, qui elle est coach, pas coach de sport, hein, coach de vie, si j'ai envie de vous dire, mais elle est vraiment coach. Elle a une formation à HEC, elle a la tête sur les épaules et plein de bonnes idées dans le cerveau. Et donc on s'est rencontrés, on était au Soho House, en plus c'était la toute première fois que j'y allais, on a super bien discuté avec les filles, c'était un super bon moment d'échange, c'était genre, je sais pas, c'était un girls gang hyper cool, j'ai beaucoup aimé le moment, et j'ai pas du tout mis de plan la première fois, parce que c'était notre 2e rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'était pour bruncher, elles avaient fait un truc avec plusieurs influenceuses, mais donc, là où je vous explique que mon travail fait des trucs à la dernière seconde, c'est le moment où j'étais à Londres, parce que récemment, si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, vous avez vu que j'étais à Londres avec la marque de skincare Malin Guts. Ce qui s'est passé, c'est que l'invitation a été assez dernière minute. Et j'ai dit oui parce que c'était super bien, c'est avec une agence avec laquelle je travaille beaucoup, vous pouvez refaire un tour à Londres, donc je vais pas dire non pour un voyage presse. Mais ce qui fait que les filles à la dernière seconde, j'étais là en mode je suis hyper désolée, ça va pas être possible. Heureusement, elles m'ont reproposé. J'étais chaude, en plus j'avais d'autres events ce jour-là. Dans tous les cas, fallait que je me maquille et que je me pimpe, donc autant que je le fasse pour encore plus de rendez-vous. Et pour le coup, je me dis, si jamais ça avait été un vrai plan que je leur avais foutu, genre un lapin de zinzin, ou bien que je ne sais même pas, je ne sais pas bien que quoi, et c'est des personnes hyper intéressantes que j'aurais pas rencontrées. C'est un échange ô combien enrichissant que j'aurais pas eu, et surtout, truc tout bête, parce que par exemple, la Soho House, les filles m'ont fait visiter, et m'ont montré à quel point, pour moi qui suis à mon compte, qui travaille seule, qui est peut-être besoin justement de couper avec la maison, ça peut être un truc super bien auquel prendre mon abonnement. Et c'est un autre truc, c'est tout bête, mais c'est un autre truc aussi auquel j'aurais pas pensé et que j'aurais sûrement pas découvert. Et je n'aurais pas croisé Chris Rock, l'homme à qui Will Smith a mis une gifle, si j'étais pas allée ce jour-là à la Soho House. J'adore le fun fact en passant. Mais ce qui fait que ça encore, ça va. Pourquoi ? Parce que je les ai vus les filles. Je les ai vus, il y a eu un 2e rendez-vous, mais il y a plein d'événements, il y a plein de rendez-vous, il n'y a pas eu de 2e truc. Parce que déjà, les rendez-vous c'est difficile, il y a des personnes qui après n'ont plus le temps, des personnes qui ont des emplois de temps chargés, puis des fois moi je vais oublier de les relancer, eux vont oublier de me relancer, donc tu sais, les mails et les rendez-vous se perdent en fait, c'est comme ça. Et pour les events, les events c'est une fois et pas plus. Et il y en a plein, où je n'ai plus envie, parce que des fois le pic va être comme ça, et que selon les marques, selon les invitations, je vais pas vouloir. Il y a eu une fois par exemple au tout début de l'année, alors je me souviens plus c'était pour quel concert à Bercy, mais j'ai été invitée par une marque de bijoux et quand j'ai vu les stories, je me suis dit ouais, heureusement je suis pas allée. En fait, j'avais dit oui, j'ai envoyé un message maintenant, déjà c'est un truc que je fais enfin, c'est d'envoyer des messages pour dire que je ne peux pas, parce que oui, avant je ne disais rien. Je restais silence, je ghostais purement. Je sais, c'est pas bien du tout, mais au moins je change.
Le principal, c'est que j'essaie de changer et surtout que je reconnaisse mes torts dessus. Je me souviens vraiment plus du concert de quel artiste c'était ce soir-là, mais ça devait être un truc sympa, mais pas une personne dont je suis obligatoirement ultra fan, sinon ça me serait resté vraiment en mémoire d'avoir loupé. Mais donc, quand j'ai vu les stories après, parce que ce que j'aime bien aussi, outre le fait de prévenir que je peux pas bien sûr, c'est dans ces cas-là, donner un minimum de force. Aller voir les derniers posts de la marque, liker, commenter, regarder les stories, les liker et tout ça pour montrer quand même que je donne de l'intérêt à leur travail et que si j'ai pas été là, c'est pas contre eux. Même si je pense pas qu'ils le prennent mal, j'espère pas en tout cas, parce que c'est pas du tout fait sciemment, mais j'avais vu donc pour cet event, dans les stories, j'avais vu plein de mannequins. C'est-à-dire que sur le compte, genre il devait y avoir, 15 influenceuses invitées par la marque de bijoux, et sur les 15, il devait y avoir genre 13 mannequins, et la 14e fille, donc une influenceuse purement dans la création de contenu, c'était une meuf qui fait quand même mannequin physiquement. Donc en fait, je me suis dit, si j'avais été là-bas, j'allais être la meuf tour de taille 40-42, qui se sent pas bien dans sa peau, qu'elle est là au milieu de vrais mannequins signés en agence de mannequins dont c'est le métier, crop top, ventre tout plat, skinny, la totale, et j'allais être mal en fait. J'allais être mal, pourquoi ? Parce que on allait être en loge à Bercy. En loge, tu as donc un service traiteur, déjà t'as un open bar de champagne et tout ça. Donc bien sûr que j'allais taper mon champagne. J'adore comment je dis le bien sûr, alors ça fait un mois que j'ai pas bu d'alcool. Il y allait avoir donc des petits fours, il y allait avoir des sandwichs, il y allait avoir des pâtisseries, enfin il y allait avoir plein de trucs. Et j'allais manger. Et je sais que c'est des filles, parce que je connais comment fonctionnent la plupart des mannequins, j'ai déjà été en backstage, j'ai déjà vu ces choses-là. C'est pas des gens qui mangent beaucoup pour la plupart. On va être honnête. Et elles sont hyper honnêtes aussi sur cette réalité. Mais donc j'allais vraiment me sentir en mode bouboule, qui est au milieu des skinny gals, et elle mange, et elle finit le buffet pendant que les filles elles sont là juste en train de kiffer, mais le buffet n'est pas du tout dans leur tête. Ça allait être vraiment deux univers à un endroit, et ça allait me foutre mal. Et il y a pas mal de fois justement en événement, c'est un truc qui fait souvent que je change d'avis, c'est ça. C'est ce truc de me dire, je sais très bien quel type de personnes vont être là, parce que je sais quelle marque c'est. Outre le fait déjà que la plus grande majorité des créatrices de contenu, je mets au féminin parce que je parle de ma place en tant que femme réellement. Mais donc outre le fait déjà que la plupart des créatrices de contenu, vraiment genre 85-90% sur Paris, ce sont des filles qui sont justement skinny, ce sont les Manon de 2021, tu vois, ce sont ces filles-là. Et donc je sais que la plupart du temps, je vais faire partie des rares au buffet. Quand je viens avec mes +1, donc que ce soit Abba ou des potes, ou mon frère ou la copine de mon frère et tout ça, ou bien quand je croise certaines de mes potes justement en événement, parce que moi mes potes sont des personnes qui mangent vraiment, on a un vrai coup de fourchette comme on dit, et nous on est là. Nous on est là pour finir les assiettes, nous on est là pour graille, nous on discute avec les gens du service traiteur. Et quand tu vois cette différence-là aux events, c'est pas obligatoirement un truc qui donne envie justement d'y aller hyper souvent. Et il y a plein de fois, je vous le dis vraiment, indépendamment des marques, c'est un truc qui me bloque. Ça me bloque et ça fait mal au cerveau parce que, déjà vous de votre place, je sais que vous devez vous dire, mais meuf c'est une soirée gratuite. En gros, tu vas boire gratuitement, tu vas manger gratuitement, tu es invité à un truc par une marque que potentiellement t'aimes bien, mais vas-y. Mais sauf que je vous jure, si vous êtes à ma place dans mes bottes, ou en tout cas à peu près dans mes bottes, si vous saviez l'ambiance que ça peut créer d'être au milieu de ces gens qui n'ont rien à voir avec vous physiquement, et même au niveau du quotidien, là, mais j'en passerai les détails, là je parle vraiment de la première pression que ça me fout. Si vous saviez, c'est un truc de ouf. En fait, c'est comme si toi t'étais la casteuse d'un casting de mannequin skinny et que vous avez rien à voir, toi t'es la 40-42. Imagine, passer du temps dans ces trucs-là, quand en plus, je dis bien quand t'es pas en paix avec toi-même, je précise quand même, parce qu'il y a plein de personnes qui vont me dire, par exemple des personnes taille 44-46 qui vont me dire, mais meuf, au calme, oui, parce que vous êtes en paix avec vous-même. Moi, pas en paix avec moi-même, ok ? Si vous êtes en paix avec vous-même, je suis contente et fière, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc ça met une pression supplémentaire, parce qu'il y a des marques où je sais très bien si je suis invitée à un brunch ou un event par Jonac par exemple, je l'ai vu la dernière fois, j'ai kiffé, en plus c'était trop cool parce qu'ils avaient une collab avec la boulangerie Liberté et tout, et j'étais là en mode punaise, ça me rend ouf parce que j'ai toujours l'impression que je vais être la plus épaisse. Et quand j'arrive sur place, c'est ce que je vois, tu vois. Et donc c'est pas un truc qui te donne envie de sortir. Et pourtant je suis là en mode, mais c'est trop cool, ils m'ont invité à un truc et je suis trop contente d'être là. Et c'est super sympa et tu vois les gens de la marque, mais ça te met un truc supplémentaire. Et c'est un truc qui est horrible. Et sauf que, ça te suit sur tout le reste. Ça te suit sur toute ta semaine, ça te suit sur tes sorties perso, parce qu'après aussi tu t'encadres dedans. C'est toi qui fais suivre ce sentiment, c'est toi qui te le mets, mais un peu tout le temps en fin de compte, et c'est même plus un ressenti, ça devient en fin de compte un lifestyle. Tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand tu te mets toi-même des pressions, ça va être des pressions de ce à quoi tu ressembles, de comment tu vas te sentir alors que tu ne sais pas où tu seras, tu sais pas comment seront les gens, tu n'as aucune idée, mais tu te mets une pression de comment tu vas te sentir. Ça n'a aucun sens.
Je tiens quand même à le dire. Mais ce qui fait que quand tu commences à faire ça, tu t'arrêtes quasiment jamais. Et c'est ça qui fait que, en plus, alors vous imaginez, je fais un métier d'image, les gens ils me voient, alors bon, ok, j'ai tendance à être vraiment schlag sur mes réseaux, mais j'ai aussi tendance à être avec un full face, coiffé, bien habillé en fait. Et je me dis, c'est pas en me croisant dans la rue, je ressemble à rien de tout ça en fait. Et on se dit, quelle arnaque la go en fait. Ou tout simplement, parce que ça vous arrive très souvent, de me croiser et de taper un selfie avec moi. Et je me dis à chaque fois, ça m'est arrivé quelques fois, d'ouvrir Instagram, de voir, c'était un jour où j'étais en dernier pyjama limite, no make-up, vraiment la totale, sortie du lit, en train de faire sa morning hot girl walk, et il y a quelqu'un que j'ai croisé. Je vais pas dire, alors non, pas de photo, parce qu'en fait, je suis pas Beyoncé. Je suis pas Beyoncé, j'ai pas une image non plus à ce point-là à conserver. Mais donc, j'ai déjà été taguée dans des stories où je ressemblais à rien. Et je ne veux plus que ça arrive. Pas envie que ça arrive parce que ça me fout la haine à moi-même. Parce que t'es un métier d'image et même si la personne qui a posté le truc l'a pas fait contre toi, au contraire, c'est une personne qui était contente, toi ça te fout le seum. Mais donc obligatoirement, derrière, il y a cette pression que je me rajoute et que beaucoup de personnes se rajoutent. Ça, je le sais. J'ai des potes comme ça, donc je sais que c'est pas inhérent que à mon métier. Ce truc de se dire, ah ouais, là, tel endroit, je vais sortir, faut que je ressemble à ça. Et sauf que t'as pas la foi. Et t'as pas la foi et tu vas te dire, mais gros, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me lave les cheveux, que je me coiffe, puis après je vais me faire un full make-up 3/4 d'heure, 1 heure, faut que je choisisse une tenue, faut que je sois à l'aise dans la tenue, mais que la tenue elle soit quand même un peu canon. Est-ce que j'ai des trucs dans lesquels je rentre encore en fait? Puis après, niveau chaussures, c'est comment? Je mets des talons, tu penses les autres meufs, elles auront des talons? Parce que flemme d'être la seule en basket si elles ont des talons. En fait, ça va être que ça. Ça va être cette addition de pensées qui vont s'enchaîner et qui vont faire que tu vas te dire, non, ça vaut pas le coup. Et tu vas rester assis ou assise devant Netflix. Et je le comprends. Je comprends parce que on se met nous-mêmes ces pressions-là. Après, il y a les standards d'aujourd'hui qui font ça aussi. C'est pas pour rien qu'on a envie de rentrer dans ces moules. C'est pas pour rien qu'on a envie de ressembler à ces gens. C'est pas pour rien qu'on a envie que ces gens aient l'impression qu'on est comme eux, qu'on est nous aussi au top, qu'on est tiré à 4 épingles quel que soit le moment. C'est pas pour rien. C'est parce que tous ces standards sont en place. Mais le problème, c'est que ça nous empêche de vivre. Parce que déjà, tu peux avoir des pics d'anxiété sociale. Il y en a qui font de l'anxiété sociale toute l'année, je le sais. Je respecte tout à fait la différence entre des pics et le fait que ce soit une réelle souffrance tout le temps, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas passer un coup de fil à un médecin. Il y a des personnes qui, par exemple, si on leur dit tu dois passer au drive à McDo, ça va pas être possible de parler. Pour eux, genre les bornes, par exemple, dans les fast-food, ainsi que les self-checkout, donc les caisses automatiques dans les supermarchés, pour ces personnes-là, c'est un truc qui a sauvé leur vie. Parce que des pics d'anxiété sociale qui font que parler à une personne, c'est vraiment difficile et tu vas faire une crise d'angoisse ou de panique et l'après ne sera pas obligatoirement mieux. Jusqu'à il y a pas longtemps, moi pour les appels, c'est comme ça. Bon, je dis jusqu'à il y a pas longtemps, je peux passer les appels maintenant, mais par contre pour les décrocher, c'est autre chose. Donc ça, c'est encore un truc sur lequel je travaille. Mais par contre, les pics d'anxiété sociale, ça j'en ai hyper souvent. J'en ai hyper souvent des moments où je vais me dire là je ne peux pas, là je me sens pas de le faire, là je n'y arriverai pas. Sauf si c'est bien sûr juste un truc hyper posé, c'est me dire je prends un Vélib, j'ai une casquette, lunettes de soleil, j'arrive chez mon frère et puis point. Tu sais, on est enfermé en fait. On est à un endroit, on va pas bouger. J'ai pas d'appréhension sur qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je vais devoir me mettre en bombe? Est-ce qu'il est attendu selon les codes de la société que ci ou ça? Là, ok. Mais à partir du moment où je vais me dire qu'il y a une sortie réelle à faire, il y a plein de fois, et c'est trop bizarre comme sensation, parce qu'en fait c'est un poids qui t'empêche. C'est un poids que tu ressens physiquement et qui t'empêche juste d'aller prendre ta douche. Enfin, t'imagines quand même, ce poids, il t'empêche... Enfin, ça veut pas dire que tu vas pas prendre de douche la journée, tu vas la prendre le soir. Mais il t'empêche de te préparer pour faire ce que t'as à faire. Et il y a plein de fois où je peux mettre mon réveil, et c'est pas une question de fatigue, c'est une question où je vais être en train de faire pipi, parce que je fais pipi à chaque fois que mon réveil sonne. Et je vais être en train de réfléchir, regarder dans le vide et me dire, est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que ça vaut le coup que j'essaie de me maquiller, de me coiffer, de m'habiller? Je vais mettre un pied dehors, je vais me trouver dégueulasse, je vais pas me sentir à ma place, je vais pas me sentir bien, je vais pas me sentir à l'aise, je me sentirai pas dans mon élément en fait. Est-ce que ça vaut le coup que je souffre comme ça juste parce que je dois sortir et que j'ai un rendez-vous? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je mérite vraiment de passer par toutes ces étapes de la souffrance juste pour sortir? Et donc, je vais aller me recoucher. Je vais mettre un réveil à 1 ou 2 heures plus tard, faire ma journée tranquille, ouvrir mes mails, faire du montage, faire du community management, faire mon ménage, toutes ces choses-là en fait. Mais j'aurais esquivé, parce qu'il y a cette pression-là. Et une fois que je me dis c'est bon, j'esquive, la pression elle part. Et c'est ça le pire, c'est là que je sais qu'il y a eu un problème. C'est que avant il y a des fois j'esquivais par flemme en mode oh non, en vrai j'ai trop la flemme, là je viens de rentrer, comment j'ai trop la flemme de me changer, de faire un mini make-up, j'ai trop la flemme. Je disais vraiment cette phrase. Maintenant il y a vraiment cette sensation de non mais je peux pas. Et je ne sais toujours pas, est-ce que c'est parce que c'est dans ma vie quotidienne, vous savez, le métro boulot dodo, tout ce truc-là qui est absolument horrible et qui provoque la mort des gens beaucoup plus tôt que ça devrait, j'en suis certaine. On devrait mener des études là-dessus. Est-ce que les gens... Oh là là, menez cette étude pour moi s'il vous plaît. Je vais faire, parce que maintenant j'ai l'option, je vais faire un sondage juste en dessous du podcast. Est-ce que les gens métro boulot dodo meurent plus tôt que les gens pas métro boulot dodo?
Donc potentiellement en fait la personne riche qui a cassé cette routine-là. Je vais tenter d'écrire ça, je sais pas comment je vais écrire ça dans le sondage, mais ce sera dans le sondage en dessous. Mais donc je vous parlais de métro boulot dodo parce qu'en fait une fois que je sors de ça, donc une fois que je suis en vacances ou en déplacement, et y a pas cette sensation-là. C'est-à-dire que par exemple la dernière fois à Londres avec les filles avec Malin Guts, alors on savait qu'on avait 2 jours sur Londres, c'est assez rapide, mais on avait un énorme temps libre sur la dernière journée, c'est-à-dire que on avait vraiment toute une demi-journée en mode faites ce que vous voulez, allez faire votre shopping, faites votre vie. Et avec les filles, alors le soir on était rentrés sur les coups de 23h, quelque chose comme ça je pense, chacune déjà parce qu'on avait une salle de bain mais somptueuse, grosse baignoire, moi j'avais emmené en plus des bombes de bain parce que parfois j'ai un cerveau qui se connecte, chacune d'entre nous, on voulait se prélasser dans le bain, moi j'avais mis Young Sheldon, c'était trop cool, il y avait le mini-bar que j'ai éclaté, enfin bref, grosse ambiance. Et tout on était déter le matin, parce qu'on savait qu'on avait profité, donc on a mis nos réveils hyper tôt. J'ai mis mon réveil à 6h30. Premier, je suis allée faire ma hot girl walk. Après, je suis rentrée, j'ai pris ma douche, je me suis changée, make-up, babi, baba, j'ai eu un call pour le taf. Et après, je suis sortie pour marcher, shopping, profiter et vivre ma life. Et donc là, j'étais même debout tôt carrément, hyper tôt. C'est-à-dire que, vous le savez, je vous l'ai expliqué dans le lundi sur le Morning Miracle, où l'accent était horrible. Morning Miracle. Non, j'arrête avec l'accent parce que y a des gens après ils viennent sur TikTok pour me tailler et dire que c'est cringe. Non, je rigole. On en a rien à faire de la vie des gens maintenant. Mais donc, je vous l'ai dit, je me couche très tard et je me lève pas tôt. Donc, c'est de la logique. Une personne qui va se coucher à 22h, elle peut se lever à 6h du matin parce qu'elle a une nuit de 8h. Une personne qui se couche à 2-3h du matin, si elle se lève à 8h, en fait, elle a très peu dormi. Voilà. Et elle est éclatée et derrière, elle a pas d'énergie. Donc voilà. Ce qui fait que ce jour-là, j'ai eu toute l'énergie du monde. Et en vacances ou en déplacement pro, et c'est comme ça à chaque fois. C'est ça qui me tue. C'est que là, vous écoutez cet épisode-là, je suis à Londres depuis hier. Donc on est jeudi quand vous écoutez, je suis à Londres depuis hier mercredi, normalement si tout se passe bien, et pendant les 10 prochains jours, je n'aurai aucun problème à sortir, je n'aurai aucun problème à profiter, je n'aurai aucun problème à me dire « Ah mais il y a ça à faire, mais pourtant je vais quand même travailler, hein. J'aurai quand même des rendez-vous, j'aurai du montage, j'aurai mes mails, j'aurai plein de trucs parce que je ne suis pas en off. Je ne suis pas en pure vacances. Je me déplace et je profite parce que j'ai besoin d'être à Londres, mais je ne suis pas en pure vacances. Mais dans ces moments-là, je n'ai pas de mal à faire tout ça. Alors que dès que je vais revenir sur Paris, en fait, il y a toute la chape de plomb qui va me retomber dessus. Donc encore une fois, est-ce que c'est Paris ? Est-ce que c'est le métro boulot dodo ? Je n'ai aucune idée entre les deux. Et c'est un truc, je me rappelle l'an dernier, c'était au mois d'octobre, que j'étais à Malte. Octobre ou novembre ? Je crois que c'était en septembre. Même. Bref, l'un des deux, j'étais à Malte, j'étais partie en voyage solo, et j'avais aucun problème à faire plein de choses. Aucun problème. Et même en solo, parce que bon, après, si vous n'êtes pas habitué au voyage solo, c'est une chose, ok. Mais des fois, en solo, tu peux être bloqué à certaines idées, comme, aller te faire un resto. Mais vraiment un resto, je parle pas d'un snack sur le pouce. Je parle de t'asseoir à la table d'un resto, où tu seras servi par des gens, dans un vrai restaurant. Tout ça, j'étais hyper déter. Je me levais tôt, j'allais à la salle de sport, après je me douchais, je me maquillais, je sortais, je faisais ci, ça. Je me faisais mes restos, je créais du contenu, je rentrais le soir, je me faisais un film, j'allais au resto de l'hôtel, en fait j'ai vécu, genre réellement et avec plein d'énergie. Et dès que je suis revenue sur Paris, je n'ai rien fait. Comme à chaque fois. Alors que pourtant, moi-même, je le sais parce que dans mes notes, alors si jamais vous fouillez mes notes sur mon téléphone, ce sera pour rire pendant 3/4 d'heure. Mais dans mes notes, si on voit la liste, elle est folle, des restaurants, des bars, des trucs à faire, tous les screens et les trucs que j'enregistre sur TikTok ou Instagram en me disant ça faut trop qu'on aille le faire, ça faut trop qu'on aille découvrir, ça a l'air trop intéressant et tout. Tous ces trucs-là que je me dis 1 milliard de fois, mais que je vais pas faire. Pourquoi ? Parce que la chape de plomb. Sauf quand je serai alors. Parce que autant j'ai des pics d'anxiété, autant j'ai des pics d'activité. Et ces pics-là, ils me font très peur. C'est les pics qui vont faire que je vais me dire tiens, let's go, demain, viens, je me lève à 8h, alors que tu sais, il est genre 1h30, 2h quand je me dis ça, déjà, ça commence mal. Mais viens, je me lève à 8h et je vais aller au stade direct pour aller courir. Et après, j'enchaîne une journée de fou furieux. Et en fait, une semaine va être comme ça, voire 1 semaine et demie des fois. Je vais faire que des trucs tout le temps. Déjà, rien que l'autre jour, quand j'ai fait le brunch avec les filles au Soho House. Après ça, on est allé shooter du contenu pour moi avec Abba. Après, je suis allée à un press day. Donc si vous connaissez pas les press day dans notre jargon, c'est en fait une journée presse, en gros une agence, très souvent c'est les agences qui font ça. Elles vont présenter les nouveautés des marques qu'elles représentent ou bien juste les marques qu'elles représentent en elles-mêmes. Donc je suis allée à un press day trop cool, là en plus où j'ai vu un copain, salut John si jamais tu passes par là un jour. Et après ça j'ai rejoint Abba qui était avec un pote qui est créateur de contenu aussi. On a bu un café et le soir j'avais un event avec Bumble et Good News Coffee. Genre j'ai enchaîné en fait, j'ai réellement enchaîné, j'ai fait 1 milliard de trucs
trucs dans la même journée. Et après, quand je suis rentrée, j'ai retouché mes photos et ci et ça, en fait. J'ai enchaîné comme une folle furieuse et j'avais plein d'énergie. Vraiment, vous avez peut-être pas l'impression quand j'en parle comme ça, mais j'ai fait 1 milliard de trucs et j'ai couru partout dans Paname. C'était trop bien. Et après, on arrive sur des jours comme aujourd'hui, bon, même si aujourd'hui, ok, il y a les règles, on arrive sur des jours où on a une baisse, mais une baisse de fou malade, et où tu te dis, mais est-ce qu'elle va réussir même à boire un verre d'eau? Et il y a des fois où je vous jure, genre je vais me réveiller, il sera 10h30, le premier verre d'eau que je vais prendre, ça va être vers 13h, 13h30. Pourquoi? Et c'est la première chose qui va entrer dans mon gosier, parce que j'avais pas l'énergie, mon cerveau n'était pas en phase avec moi-même depuis le début. Enfin, vous imaginez quand même. C'est le point auquel vraiment, il y a des fois où ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a ce mood-là, sortir. Mais sortir pour quoi faire? Et je sais que vous me comprenez. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses où c'est plus une question de flemme. C'est une question de maintenant, on sait que sortir, c'est plus juste tu vas te faire un ciné à moitié en pyjama en fait. Tu sais que sortir, il y a des choses qui t'attendent. Tu sais qu'on est dans une société où on vit pour les caméras. Donc les gens vont se pimper de zinzin pour aller juste boire un verre. Il y a des personnes qui le font juste pour elles-mêmes. Hein. Mais la plupart vivent pour les caméras. Et donc toi derrière, le problème c'est que tu auras l'impression d'être en phase avec personne, tu auras l'impression de pas être dans ton élément. Comme vous savez ce truc où tu demandes à tes potes c'est quoi le dress code et ils te disent t'inquiète viens comme tous les jours, t'arrives tout le monde est pimpé et toi t'es vraiment comme tous les jours, en sortie de bureau et tu te sens pas à l'aise. Et bah il y a plein de fois où en sortant moi j'ai ça. Et sauf que pour l'esquiver, bah qu'est-ce qu'il y a à faire? Ne pas sortir. Aujourd'hui c'est un épisode bizarre, pourquoi? Parce que bah je suis pas là pour vous donner des solutions, parce que je les connais pas vu que je les ai pas trouvées. Sinon je serais tout le temps en train de sortir. Sinon j'aurais jamais repoussé ou annulé un rendez-vous, j'aurais jamais mis de lapin, j'aurais jamais mis des plans, j'aurais jamais calé des disquettes, j'aurais jamais fait ça. C'est juste qu'en fait, j'avais envie de pouvoir discuter de cette réalité, parce que je sais que c'est une réalité, parce que je sais que vous la vivez. J'avais besoin, je pense aussi d'en parler, parce que peut-être j'ai des potes qui vont passer par là et qui vont enfin comprendre pourquoi je suis comme je suis, j'en sais rien. Ou au pire, vous en fiche. Et bah, chacun son d'elle. Bref. Mais les solutions, je les connais pas, à part se faire violence, et peut-être consulter, j'en sais rien. Est-ce qu'un psy même pourrait m'aider? Est-ce qu'un psy pourrait m'aider par rapport à ça? Qu'est-ce que le psy va me dire? Il va me demander qu'est-ce qui a créé ça? Quand est-ce que ça s'est déclenché? Bah déjà, quand je suis devenue une fat bitch, première chose. Je suis en train de me psychanalyser pendant que je vous parle, oui je sais. Mais j'ai pas les solutions. J'ai pas les solutions, alors si vous les avez, faut pas hésiter à me dire, hein, parce que je les cherche encore. Et j'aimerais bien pouvoir recommencer à sortir comme ça, pouvoir faire ma vie, pouvoir, je sais pas, enfin, fly toute la night, parce que j'ai pas le time, donc donne-moi ton numéro. Et si jamais vous aviez pas la ref, je suis vraiment désolée les bébés, mais j'avais besoin de la caler là tout de suite. Merci de m'avoir écouté me lamenter aujourd'hui. J'espère que quand même ça vous a un petit peu plu, ça vous a un petit peu coupé sur cette semaine. Comme vous savez, on se retrouvera lundi prochain pour lundi. Et comme vous le savez, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram du podcast. Il y a de plus en plus de monde, même si je fais pas énormément de promos, voire quasiment pas, sur mon Insta, parce que j'ai vraiment envie que ce soit les gens qui s'intéressent au podcast qui viennent dessus, vu que c'est que autour du podcast. Il y aura des exclus et ces choses-là, ne vous inquiétez pas, mais c'est que autour du podcast, mais ça me fait toujours hyper plaisir quand vous venez par là-bas, et quand mes contenus vous plaisent aussi par là-bas, parce que c'est une autre facette de moi, pour celles et ceux qui connaissent à la base Daring Tia. Même si Daring Tia c'est une partie de Manon, et Night Confessions c'est une partie de Manon, une partie de Daring Tia, ok, mais c'est pas tout Daring Tia et tout Manon non plus. Même si je me confesse quand même beaucoup ici, vous êtes un peu mon journal intime que je ne vois pas. C'est quand même assez fou ce sentiment. Et à mon retour de Londres, ce sera promis, je vais mettre en place ce dont je vous ai parlé, que mon agent Laura m'a fait découvrir, la plateforme pour que vous laissiez vos notes vocales ou vos petits messages, tapez avec vos petits doigts directement dessus, pour qu'on puisse échanger. Je fais tout ça à mon retour de Londres, comme ça ce sera très carré, je vous promets, et ce sera trop cool, encore plus cool que ça ne l'était déjà. Et encore merci pour toute la force que vous me donnez, pour toutes les 5 étoiles que vous pouvez me mettre sur les plateformes, ça me fait trop plaisir. Moi je vous fais de gros bisous mes nighties, on se retrouve lundi pour un lundi de qualité. Mouah. Peace guys. I need some space to think this through.